est-ce qu'on a vu Louis Vignac se faire défoncer par Benjamin Castaldi? Oui. Pas vu, mais on l'a vu se faire défoncer par un montagnard. C'est une des caméras cachées les plus drôles du pire stagiaire. Et une de celles qui est allée le plus loin. Louis Vignac débarque dans un gîte en pleine montagne. Et on va dire qu'entre Olivier et lui, c'est pas la folie. Regardez. Bonjour. Bonjour. J'étais à Saint-Gervais aujourd'hui. J'étais là pour la journée et je me suis dit avant de rentrer sur Annecy, parce que j'habite du côté d'Annecy. Monsieur, ce n'est pas un repère de SDF ou de toxicomane, donc on va vous demander de sortir. Ça marche pas, ça c'est pas à toi qui parle, c'est à moi. Olivier, tu ne peux pas monter en grade dans l'hôtellerie si tu laisses des personnes de ce type rentrer dans ton établissement. Allez, sortez. Vous devez sortir. T'es sérieux, toi? Vas-y, sors de là, toi. C'est le jeune homme qui est perturbé, en fait. Hein, jusqu'à aucun moment, on vous a dit de... Et par contre, regarde. Donc tu vas là-bas, toi? Non mais t'es sérieux ou quoi, toi? Bah demandez au SDF de nettoyer. Bouge-toi. Alors, tu sais quoi? Ça là. Soit tu nettoies, soit je t'assure, tu prends une bouffe dans ta gueule. Là maintenant, tu nettoies. Tu nettoies. Alors, c'était énorme, ça allait très très loin ce prank, voilà, je vous le dis très fort parce que à la fin, le mec était vraiment à bout, il le pourchassait avec un extincteur. Je vous conseille de venir voir un joli spectacle dehors avec votre valise. Venez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe encore? Olivier, ayant aperçu des allumettes dans ma main, va avoir le réflexe de se munir d'un extincteur. Regardez. Putain, mais c'est ma valise, bordel! Putain, il m'a niqué ma caisse! J'ai écrit plouc sur la voiture. Putain, il m'a niqué ma caisse! C'est un nouveau départ pour une nouvelle vie. Vas-y, j'ai compris, t'arrêtes. C'est bon, il y a son père qui arrive. Ouais, mec, il arrive. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils là? Vous délirez ou quoi, là? Regardez ce que votre fils, il a fait, là. Non, je vous ai amené mon fils pour vous occuper de lui. T'es sérieux, toi? Non, ben bien sûr que je suis sérieux. Parce que... T'es sérieux, toi? Arrêtez là. Bouge ça. Greg Guillotin qui est avec nous, applaudissements pour lui, on a encore plein de choses avec lui. Greg, merci mon chéri d'être là. Tu sais Greg que pour nous deux c'est une longue histoire. Ouais, c'est vrai. Merci de me soutenir depuis tout ce temps-là et de me mettre autant en avant. Merci beaucoup Cyril, vraiment énormément. T'es exceptionnel. Juste René, j'ai rien du tout contre toi parce que je sais qu'on se connaît pas du tout. Alors autant avec les autres on s'est parlé, c'est juste un personnage. Greg, il est à fond dans son personnage. Il me fait beaucoup rire et au contraire. C'est un mec tellement gentil dans la vie. C'est tellement le contraire de son perso. Et c'est un mec que j'aime énormément, Greg. Et je vous dis, c'est un garçon d'une fidélité. Et ça, je voulais te remercier pour ça parce que ça fait combien d'années qu'on est? Mais toi aussi. 3 ans ou... Ah ouais, ça fait plus de 3 ans déjà maintenant. 3 ans. Et Greg, je vous jure, il a été demandé de partout. Mais c'est surtout toi qui permet de donner la chance à des gens comme moi qui, à la base, j'avais fait du YouTube, mais j'avais pas fait grand-chose en télé. Et toi, tout de suite, tu as dit le pire stagiaire, on va le mettre en prime sur C8. Et c'est toi qui nous a donné notre chance. On va en faire d'autres cette année. Et merci vraiment. Et David, ton binôme est excellent aussi. Et franchement, Greg, je suis tellement fier de toi. Merci. Cet été, quand je voyais que pour toi, c'était explosé, je te jure, tu ne pouvais pas savoir. Il n'y a pas une personne cet été qui m'a pas parlé de toi. C'est vrai. Et les gens ne savaient pas qu'on travaillait ensemble. Hein. Ils ne savaient même pas qu'on est. Non, et ils disaient juste, ouais, Greg Guillotin, c'est le patron en ce moment. Et ben, ça me fait tellement plaisir pour toi. Mais c'était un été où on a vécu quelque chose d'énorme. Et puis encore une fois, c'est grâce à toi, grâce à C8. C'était un prime qui a grave plu aux gens. Après, voilà, c'est pas fini. On a encore plein d'épisodes. On essaye, ça devient de plus en plus dur. On va en faire plein. Et on a d'autres projets, très gros projets avec Greg. Je vous le dis, des énormes projets et je suis très heureux de les faire avec toi. Alors, on va revoir un petit peu tout ce que tu as fait parce que le prank qui t'a fait vraiment exploser aux yeux du grand public, c'est l'amour dans les escalators. Exactement. Alors, rien que le principe est ouf. Les mecs ne peuvent rien faire, mais Greg, malheureusement, t'as jamais flippé? Si, j'ai eu, avec celui que vous venez de montrer là, j'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Le piège dure 8 heures en plus, mais à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'on voit pas tout, mais il y a l'équipe qui est obligée de nous séparer. Et même je leur en voulais de me laisser crever sous l'œil des caméras. Le spectacle, ça fait limite. Regardez l'escalator. Greg. Il y en a un autre. Vas-y, Greg. Vas-y, bien sûr. On parlait avec Valérie à la pause. Et elle me disait, tout ce que tu as fait avec le rappeur, c'était super. On va le voir dans un instant. Quelque chose, c'est qu'au-delà du fait que l'épisode ait marché, c'est que sa carrière est lancée aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est un épisode que tu as produit. Et donc, c'était incroyable qu'on ait réussi à le porter. C'est encore plus satisfaisant. On va le recevoir un jour. Et puis, on peut dévoiler que tu en as fait un autre avec un autre rappeur ou pas pour la Grande Rassera?
Ah, on ne dit pas qui. On dit pas qui, mais des trucs qui se préparent. très connu. Très connu. Un truc qui se prépare avec un rappeur très connu pour la grande Rasra qui va arriver bientôt. Qu'on a tourné il y a quelques temps. Mais avant qu'il y ait ce... Mais énorme. Quand je vous dis énorme, énorme. Voilà, encore Greg qui est un génie, je l'ai toujours dit. C'est Cyril. Est-ce qu'on a pu voir Greg recevoir l'appel d'un plan cul au mauvais moment? Oui ou non? Oui, ça c'était ici aussi. C'était génial. Regardez, vous prêtez votre téléphone à un passant pour qu'il vous prenne en photo avec votre chérie. Et là, c'est le drame. Même les scénars. Franchement, c'est folle. C'est ça que j'aime. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jean-Paul, c'est un collègue. Non, Greg, là, il vient de me dire qu'il y avait une femme en culotte. C'est un collègue qui m'a appelé. Ah, c'est un peu compliqué en fait. Je m'en vais, hein? Vous pouvez leur dire que lui dire que c'est Jean-Paul juste parce que. En fait, moi, je vais jamais mentir en fait. Je rentre pas là-dedans. C'est à qui le téléphone? C'est à moi. Pourquoi? Bon, non. Ouais, on prend la photo, ok. Dis-moi pourquoi il faut pas Non, mais c'est répondre. pas nous parce qu'il y a marqué patron. Oui, c'est mon patron qui m'a appelé. T'as pas de travail? Mais arrête, allez, viens, on prend la photo. C'est mon patron, Oh, mais t'es parano, toi. Ouais, t'es parano. T'es parano. Énorme. Greg Guillotin, qui est avec nous, notre Greg d'amour. Vous êtes fan ici? On va en voir d'autres. Raymond. René pas trop. Kelly. J'adore les caméras cachées, mais bon, là... Non, bon, bah, c'est pas grave. C'est énorme ce qu'il fait. Moi, je suis clairement fan de toi. À part le truc à te caresser les mains, mais c'est rigolo même. Kelly. Alors, ce que j'ai remarqué cet été, c'est que moi, je suis à fond sur Instagram. Et je suis beaucoup de comptes, de très gros comptes, avec des milliers de followers, même des millions. Et ils t'ont tous repris, mais tous les jours, je te voyais. Et ils étaient tous fans de toi. Et j'étais trop contente parce que de base, j'étais trop fan. Et je me suis dit, mais enfin, tout le monde le connaît parce qu'il est juste génial. Merci beaucoup. C'est devenu il y a plein de mèmes qui ont circulé, effectivement. Sur les réseaux. Merci à tous ceux qui hier, mais maintenant, je te dis franchement, je vais me brancher, je vais te regarder. Ah bah, avec plaisir. Merci, René qui fait Joe le taxi. Hein, mais... tu sais qu'il y a des mèmes sur toi. Maintenant, dès qu'il y a un sujet, n'importe quoi sur les réseaux, il y a toujours un mème de toi. Sur n'importe quoi, hein, ça veut dire sur la politique internationale, toujours un mème de Greg Guillotin. Alors, c'était toi, non, c'est moi. Non, mais arrête. Les chéris, je voulais parler d'une rigolade. Moi, une des rigolades que j'ai adorées de Greg Guillotin, Greg, c'est cette-là. C'est ça là. Tu te rappelles de le papier toilette? Ah ouais. Ok, non, mais c'est bien, on peut balancer. C'est juste que je dois passer par vos... Comment? Oh mince. Oh non, c'est de la merde. Ah, oui, merde, Ah, bon, je vous laisse, c'est... Non, là. Greg Guillotin, magnifique. Ah là 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 là. C'est pas celle dont je suis le plus fier, mais elle est l'élégance à la française. Est-ce qu'on serait pas une petite compile de ce qu'on a vu avec Greg Guillotin, JNR? Tu avais trouvé le rappeur JNR, tu avais fait passer la journée la plus rassera de sa vie en interprétant le stagiaire le plus ripou, raciste. 17 millions de vues sur YouTube en un mois, c'était vraiment incroyable. Ça a été... Alors, t'étais déjà haut, mais avec ça, t'as explosé, mon Greg. C'était incroyable, le succès de cette vidéo. C'est aussi JNR, en fait, c'est 50-50 parce qu'il y a le piégeur, c'est moi, et il y a la personne en face et le côté touchant de JNR. On en parlait avec Valérie, c'est du social, là, carrément, qu'on a montré dans cette vidéo-là, au-delà de l'humour. Et il s'est passé des trucs incroyables que nous-mêmes, on n'avait pas anticipé. C'est un épisode qu'on adore, et du coup, je suis trop content du succès du... Regardez. Qui dit GR, stop, frère, gros, tu as niqué la langue. Ouais, tu viens à quoi, gros? Mais faites donc un gros plan, bon sang. Arrête de niquer l'équipe, frère. Sur le corps, tu prends ta pute, toi. Sur le corps, tu prends ta pute, frère. Je me débrouille comme mes amis. T'es-tu comme Bernard Tapie? Pas un rond, j'étais tapé. Bien moins gâté que Louis. Écoute-moi bien, mon petit canard. Si tu as la dalle, il faut que tu quittes la capitale. Tu gagnes moins de 10 000 € par mois, donc le vote. Tu ne devrais pas en avoir le droit, comme le dirait papa. On va appeler les collègues, là. Voilà. Ah, les fripouilles! Oh là, oh là. Monsieur! Bon, allez le voir sur YouTube, alors. Greg, alors là, c'est vraiment une bande-annonce qu'on a fait, parce que si vous ne l'avez pas encore vu... C'est ça, il fait 50 minutes. Ouais, c'est ça. Et c'est fou, quand ils prennent la fuite, c'est incroyable, parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est drôle, et en fait, en même temps, c'est d'une violence, parce que ça montre le quotidien
que vivent ces jeunes aussi. Et c'est fou, quoi. C'est incroyable. Il y a notre cadreur qui a sprinté, heureusement, il court très vite. Il a réussi à filmer ce qui s'est passé après. Ça a été énorme. Alors, tu as joué énormément de personnages, MC Guillaume, Louis Vignac, mais aussi le neveu de Marine Le Pen. Regardez. Ça vous dérange pas de nous prendre juste une petite photo avec le monument derrière? Là, avec le monument? Ouais. Et... Ah merde, pardon. Ouais, Tata? Ouais, je suis en train de prendre une petite photo avec les jeunes. Excusez-moi, ça vous dérange pas de vous faire une petite photo? Ouais, je vais en prendre une ou deux ou trois. Marine Le Pen, elle t'appelle. Ah mince. Elle est en train de t'appeler. 2 secondes. Ouais, Tata? Ouais, ça va? Ça vous dérange pas? Il y a Marine Le Pen, ouais. Il y a Marine Le Pen. Attends, 2 secondes. Allô, Tata? Ah, c'est ta tante. Ouais, attendez, excusez-moi. Voilà, mais ton téléphone dans ton cul, frère. Je laisse. Je lui parle. Attendez, il faut que je lui parle parce que j'ai un meeting demain. Je pense 20 minutes avec moi. Ça dure jusqu'à 7h. Ah oui. Alors, quel est le concept du Prime, là? Alors, ça reste le pire stagiaire. Donc, on a piégé 6 employés, chacun dans un métier différent. On leur a fait croire qu'ils devaient former un stagiaire le temps d'une journée. C'est vous le stagiaire? C'est moi le stagiaire. Je suis censé venir de la part de Pôle emploi. Ils sont censés me former dans le cadre d'un reportage France 3. Donc ça, c'est ce qu'ils ont en tête. Et on fait ça grâce à la complicité soit d'un collègue, d'un proche, d'un parent. Et ça vire au drame. Ah oui, ça vire au drame. Alors, oui, mais en même temps, vous êtes tellement agaçant pour pas dire autre chose. Je crois. Tête à claque. Mais même comme ça, vous êtes... Moi, je me force. C'est ce que je me disais, même comme ça. Dorian, ah oui. Tout le monde a envie de me frapper ici. Alors, premier extrait qu'on va regarder, ça se passe dans un restaurant du Sud-Ouest. Le restaurateur fait de la grande gastronomie, il est très fier de son restaurant, etc. Et il fait du cassoulet, entre autres. Enfin, cassoulet, après revu par vous, c'est plus tellement cassoulet. J'apporte ma petite touche, quoi. Vous allez voir, là, ça y va. Hein. Allez, c'est parti, regardez. C'est comme ça, tu vois. Ça, c'est le vrai plaisir de la table, je trouve. Le service va bientôt commencer et je pense que ça va être le feu. Ah, maintenant faut tout laver. Tu remets pas dedans, hein? Non! Ah, j'ai remis. C'est tombé par terre, il faut les laver. Je te laisse les laver. Non, tu vas les laver, c'est toi qui as fait la connerie. Voilà. Peut-être ça donnera un goût de citron comme ça. J'ai mis un peu de citron dans le cassoulet pour... T'as mis quoi? Du citron. Pourquoi faire? Pour donner un peu de goût avec du citron. Vous lui avez demandé de mettre du citron. Il n'a rien fait, il plaisante. Il y a de l'humour un peu spécial, je pense. J'ai mis avec Tu continues les tables, là, tu mets les verres. Ok. Mais c'est une blague, il n'a pas de citron. Voulez-vous qu'il trouve du citron? Ouais. Je veux bien que vous vérifiez quand même. Il y a le citron sur la table, est-ce qu'il l'a mis dedans? Pourquoi il était où le citron? À la base, il n'était pas là? Non, il est dans le plassin. Oui, j'avais mis un peu de citron dans le... T'en as mis ou t'en as pas mis? Oui, j'en ai mis, mais c'est pour donner un petit peu de goût. Tu peux venir ici, Samuel, s'il te plaît? plaît? On a mis du liquide vaisselle. Non, tu te fous de notre gueule quoi? T'es là pour bosser, d'accord? T'es là pour travailler, pour montrer si tu peux travailler. Je vais pas te foutre en cuisine si tu mets du produit vaisselle dans le cassoulet. T'as rien ou quoi? C'est de l'humour ou quoi? Non, c'est pas de l'humour, pas du tout, c'est juste... C'est pas de l'humour, c'est de la connerie alors, d'accord? Tu arrêtes maintenant. Et tu fais ce qu'on te demande. Ça va ou quoi? C'est moi qui ai travaillé ça depuis hier. Tu craches dans mon dos de ce que j'ai fait? Non, non, pas du tout. Et c'est ce que tu viens de faire. Hein. Je pensais juste que j'allais mettre un petit goût de citron. C'est complètement con, quoi. Tu bouffes du citron? C'est n'importe quoi. Je vais finir de mettre la table. Vous voulez pas un faux stagiaire? J'en ai moi. Ah non, mais c'est malade, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce type? C'est pas au chômage qu'il faut que tu sois ça. En hôpital psychiatrique, hein. Alors ce monsieur, on l'embrasse, il est extraordinaire. Il est gentil. Il est gentil. À côté de ça, cauchemar en cuisine, c'est une aimable plaisanterie. Le dit à un moment donné, il dit c'est pas un stage, c'est un cauchemar en cuisine. Alors juste, comment vous faites pour ne pas vous faire frapper? Alors il faut savoir qu'il a pris des cours avec Raphaël Mezrahi, peut-être. J'aime bien Raphaël Mezrahi, c'est la bonne référence. Mais non, ça dure 4 heures, on le piège sur 4 heures. Donc comment il garde son calme, le gars? En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de off, c'est-à-dire des moments où moi je tempère, je vois que ça monte trop, donc je redescends pour pas qu'il me mette dehors et je repars de plus belle. Et à chaque fois, il croit qu'on va sauver le reportage et on lui dit vous inquiétez pas, on va garder que ce qui est montable. Ça, c'est la production qui lui dit. Et en fait, à chaque fois, il se fait avoir et on déroule le truc jusqu'au final où je me sais qu'il faut arrêter. Alors là, justement, on va revoir un extrait. Et donc là, il est un peu plus loin, Greg, parce que vous voyez donc dans un beau restaurant qui propose des produits du terroir, de la belle cuisine. Et c'est normal, il va sur la carte et il met panini. Oui, j'ai ramené ma machine. Et plus grave, il a ramené sa machine. Regardez. Vous allez à Narbonne, j'ai ça qui est dans la carte, qui est très bon. Montségur, c'est du chèvre qui vient du Corbière. Mais vous faites aussi des panini du coup? Non, ça panini, je pense que c'est le stagiaire complètement idiot. Je pense qu'il n'a pas toutes ses facultés intellectuelles.
qui a rajouté panini aussi. Panini, non, c'est pour les restaurants qui font les panini. Pourquoi c'est tout? Oui, pourquoi pas kebab aussi, non? C'est toi qui as marqué panini? Oui. Bien, t'es intelligent, hein? J'ai mis ça tout à l'heure parce que je suis en train d'en faire. Oui, non, tu me sors cet appareil, je le mets à la déchetterie de dessus, c'est ça. Ils sont en train de cuire, regarde. Dans le restaurant? Oui, ils sont. Je suis là pour travailler, ça? Non. C'est au cas où ils voulaient les panini. C'est tout chinois, évidemment. Je vois que dans la campagne, on peut filmer, hein? Oh non, 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 c'est ma machine. Mais écoute, tu n'as pas d'autre machine que cette merde qui doit coûter 15 € chez. Elle est cassée, il a cassé ma machine. Il faudrait faire un reportage